De la Pâque à la Pentecôte, c'est ce grand événement qui bénit le peuple de Dieu ici à Lubumbashi et partout ailleurs. Et nous en sommes à la 13e édition et c'est à l'église du Plein Évangile. Ebenezer, qui dirige le révérend docteur et prophète Israël Serge Numbi, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Et sachez-le très bien, car sa miséricorde dure à toujours. Il s'agit bien sûr de la miséricorde de Dieu. C'est le thème général en cette église. Et voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, chers tous, pour en parler de la plus belle de manière. Et déjà aujourd'hui, contrairement à nos habitudes, nous serons également assistés par Papa Yves Kapangala, qui est le secrétaire général de la dite église. Alors nous vous disons bienvenue à ce programme merveilleux que nous vous offrons en ce jour. Et déjà le décor est planté pour que nous puissions avoir tout ce qui concerne bien sûr ces grands événements de la Pâque à la Pentecôte, car sa miséricorde dure à toujours. Papa, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Bien-aimé. Papa Yves, bienvenue également. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être à vos côtés pour passer cette émission. Le plaisir est vraiment partagé. Et déjà, papa, c'est la 13e édition et on sent un enchevêtrement ou encore une succession des thèmes et d'idées, mais aussi une succession d'événements chaque année. Et cet événement a même traversé les moments les plus sombres, les moments les plus durs de l'Église et du monde d'une manière générale, parce que ça a eu également lieu pendant la période de confinement. Est-ce qu'on peut dire que de la Pâque à la Pentecôte est inarrêtable? Dire que j'aimerais d'abord d'emblée vous demander de prier. Voilà. Précieux Jésus, nous sommes très reconnaissants pour cette grande opportunité que tu nous accordes et partager ces moments dans cette grande émission. Lever de mon cœur et ma prière et que tout ce qui va se passer ici soit un plus dans la vie de quiconque nous écoutera. Allez, précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, pour répondre à la question, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le Seigneur nous a dit de faire ce programme jusqu'à ce que, c'est-à-dire, ça peut arriver qu'il nous dit, cette année ne le faites pas et on arrête. Donc, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du maître de cette église et le maître de ces programmes. Donc, je n'ai pas une réponse exacte à donner. Je dépends de celui qui nous a inspirés. Il y a un thème qui est revenu 2 fois. Il me glorifiera. Est-ce que c'est un thème tout à fait particulier? Ce n'est pas dit à ça. Dieu a été tellement clair avec nous. Il nous a dit, vous n'avez pas pu atteindre les objectifs que je vous avais donnés par rapport à ça. Et j'étais un peu choqué d'échouer une mission qui m'a été donnée par mon Seigneur. Je pensais que ce que je faisais était à la hauteur. Mais l'année qui suivait, nous nous sommes concentrés pour donner le meilleur de nous-mêmes et répondre aux attentes du Très-Haut. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et le Seigneur était content. Bon, comme il nous a donné une autre pensée, c'est-à-dire il a constaté que ce qu'on a fait était une réponse à ses attentes. Voilà, des grands moments. Papa Yves, je ne sais pas si vous avez quelque chose à placer avant qu'on puisse évoluer. Oui, justement, parce qu'on parle de 50 jours de la Pâque à la Pentecôte. Moi, il y a une précision de taille. Voilà, une question qui me monte à l'esprit. Pourquoi choisir seulement ce moment? Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre, par exemple, la période de la fin de l'année où les gens ont besoin de beaucoup de prières? Pourquoi choisir seulement cette période entre deux grandes fêtes chrétiennes? Pourquoi? Merci beaucoup. C'est une des questions qui m'a toujours été posée par plusieurs journalistes.
la Pâque à la Pentecôte, premièrement, c'est une orientation que nous avons reçue de la part du Seigneur, mais qui a une très grande signification pour l'Église au corps du Christ. Pour nous les chrétiens, la Pâque et la Pentecôte, c'est le sang et le feu. C'est le sang et le feu. Parler de sang parle de l'agneau qui a été immolé et qui a donné l'essence à notre vie. Nous qui étions autrefois errants comme des brebis sans berger, par cet acte, Christ nous a aidés, nous a sauvés. Et aujourd'hui, nous pouvons parler avec fierté qu'on est enfant de Dieu à cause de la Pâque. Il a donné l'essence à notre vie. Il nous a restaurés, il nous a rétablis dans nos droits. La Pentecôte symbolise l'avènement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu cohabiter avec le chrétien que nous sommes, et c'est très important pour nous de la Pâque à la Pentecôte. Et les 50 jours, c'est une période pendant laquelle les apôtres ont attendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit était descendu. Donc, pour la vie des chrétiens, ça a une très grande signification et c'est une période très prophétique. Voilà, une période très prophétique. Je retiens que c'est une période où on met en exergue le sang de Jésus, ce sang qui nous a sauvés, mais aussi ce feu qui est descendu sur les apôtres. Voilà, en forme, voilà, le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres en forme de feu. Et voilà les deux termes qui conduisent cette grande manifestation. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'une manière un peu détaillée et aussi succincte au même moment? Effectivement, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a placé dans le jardin. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Mais quand les serpents visita l'homme, cette façon de les visiter a fait à ce que l'homme puisse aller à l'encontre du programme de Dieu, du plan de Dieu. Il a déraillé. Il fallait qu'il y ait une autre façon de le recadrer, c'est-à-dire de le retourner dans le voie. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu, il n'est pas venu en balade. Il est venu manifestant son amour. Il n'a pas considéré être égal à Dieu comme étant une proie arrachée. Mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort sur la croix. Jusqu'à la mort à la croix. Donc Christ est décédé pour nous. Cet acte-là, personne ne pouvait le faire pour l'humanité. Il est décédé pour l'humanité. Il a versé son sang pour l'humanité. Il n'est pas le sauveur des Congolais, il est le sauveur de l'humanité. Toute l'humanité. Voilà pourquoi il mérite d'être adoré par nous. Voilà pourquoi le premier jour de la Pâque, c'est une journée de grande célébration. Nous commémorons. Nous commémorons ce grand jour-là où le Seigneur s'est décidé de donner sa vie, et nous commémorons quoi? Sa résurrection. C'est-à-dire, il est sorti vainqueur et nous sommes le résultat de ce grand sacrifice qu'il a fait pour l'humanité. De ce grand sacrifice, voilà. Il a promis à ses disciples de rester jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Et il a donné les détails du rôle du Saint-Esprit. Premièrement, il vous rappellera. C'est-à-dire, même si je ne suis pas là, il y a un autre consolateur qui viendra. Le Saint-Esprit. Il joue le rôle 1 de rappeler les enseignements qu'il avait donnés, 2 de le conduire dans toute la vérité, et il prendra de ce qui est en moi et vous le donnera. Voilà pourquoi on peut parler de ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit. C'est comme à l'introduction, là j'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit d'établir ce programme jusqu'à ce que. C'est-à-dire, il prendra de ce qui est en moi et vous le donnera. Il m'a informé quelque chose qui était dans le programme de Dieu et il me l'a transmise. Voilà pourquoi nous avons ce programme. Alors, c'est très important pour les chrétiens. Il n'y a pas une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Alors, partout où on interdit le Saint-Esprit, ce n'est pas l'église de Dieu. Comment ça? Il n'y a pas d'église Saint-Esprit. C'est lui le patron. L'église a commencé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les gens qui veulent rester en Christ,
qui veulent rester et respectant la voix du Seigneur doivent commencer par la Pâque. C'est-à-dire une vie qui n'a pas de sens, une vie non déconnectée au programme et au style du monde. Et d'ailleurs, d'emblée, je profite pour vous annoncer que les 20, ça ne sera pas seulement l'introduction de la Pâque à la Pentecôte, il y aura aussi vernissage d'un livre. Ah, ok. Il y aura aussi vernissage d'un livre. Il y a un livre que je vais présenter qui donne la valeur de ce que nous disons. Ce livre parle de rendre captif à l'obéissance de Christ nos pensées. Voilà, rendre captif à l'obéissance de Christ nos pensées. Voilà l'objectif, bien sûr, de ce grand événement. Voilà. Alors, pasteur, nous en sommes à la 13e édition. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui du travail grandiose que non seulement vous êtes en train d'abattre, mais que le Saint-Esprit est en train d'abattre dans les vies des uns des autres? 13e édition. Je ne peux que dire louange au Saint-Esprit, car chaque édition, il ne cesse. C'est lui le patron. Je ne suis qu'un instrument. C'est lui le patron qui nous conduit. Je ne cesse jamais de le répéter, même dans mes interviews, que les chaînes viennent nous faire. Je ne cesse jamais de le répéter, disant qu'il a glorifié Jésus. Le Saint-Esprit a glorifié Jésus dans ce que nous faisons. Alors, je suis très conscient de ce qu'il fait. Pas moi, mais ce que lui fait et ce qu'il réalise avec ses éminents ministres, ses éminents serviteurs dont il nous a toujours poussé de sélectionner pour l'édification, puisque nos manifestations vont toujours de l'enseignement, 50 jours d'enseignement, de jeûne et prière. Et nous respectons cela. Enseignement, jeûne et ça prière. commence par l'enseignement, puisque sur le premier pas, Jésus n'a pas envoyé le Saint-Esprit avant qu'il n'enseigne. 3 ans d'enseignement. Et même avant de faire beaucoup de miracles, il enseignait d'abord le peuple. D'abord enseigner. Tout celui qui n'est jamais passé par l'enseignement, s'il reçoit le Saint-Esprit, la haute spiritualité dans la vie de celui qui n'est pas enseigné, c'est un piège pour l'Église. Ah oui. C'est un piège pour l'Église. Un grand piège. Alors, 13e édition, 13 orateurs, ça corrobore. 13. C'est ça, n'est-ce pas? Vous venez de m'inspirer, je ne pensais même pas ça. Non, mais c'est curieux parce qu'à la 12e édition, nous avions pratiquement 12 lorsqu'on comptait aussi ceux qui intervenaient le matin. Ah oui. 12e édition, 12 orateurs. 13e édition, 13 orateurs. Alors, je suis surpris. Je suis surpris en pleine émission. C'est maintenant, quand vous posez cette question, que je vais me rendre compte. Alors, je pense que surpris, puisque vous avez posé la question, mais que quand je rentre à moi-même, je me dis, bon, c'est pas moi qui organise, il y a un champion qui le fait, il ne peut que me surprendre. Donc, il a raison. Donc, j'ai raison d'être étonné. C'est lui le Saint-Esprit, puisqu'il y a 2 orateurs qui se sont ajoutés. Un orateur, il y a 3 jours où j'étais en route, je revenais de l'école de mes enfants et j'ai entendu une voix qui me dit, mettez tel orateur. Mettez tel orateur. Vous voyez? Donc on avait 12. Et le 13e est venu pendant que la technique était en train de se battre sur comment faire sortir l'affiche. Tout comme un 14e peut venir. Je ne sais pas. Je ne suis pas le maître. Il est là. Le Saint-Esprit est en train de glorifier Jésus. Nous ne faisons que le suivre. Nous ne faisons que le suivre. Pas Yves, quelque chose? Oui, j'ai 2 petites questions à poser à papa. La première, c'est dans ce monde qui se veut, dans ce monde où le temps coûte maintenant de l'argent, quand vous prenez à vos fidèles 50 jours pendant une année, et lorsque nous suivons le programme, c'est matin, soir. Est-ce que vous ne voyez pas que vous dérangez un peu le programme des enfants des dieux, parce que c'est une bonne partie de l'année qui va partir comme ça en fumée? Parce que 50 jours, est-ce que vous avez tenu compte de cela? C'est beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour la question. Ça c'est la mentalité congolaise. C'est la mentalité congolaise qui développe les idées purement négatives. Et ils ont toujours cette expression de condamner, de juger. Cette période augmente la connaissance des chrétiens, augmente leur spiritualité, impacte
bâtissent leur vie positivement. Maintenant, je ne réponds pas de manière à échapper à la question, je reviens. J'étais en train de dire ça, c'est la mentalité qui dérange la plupart de nos frères, et ça les dérange. Nous sommes une église située derrière la plus grande université. Derrière la plus grande université, c'est-à-dire l'université de Lubumbashi. Et quand vous entrez dans l'église, nous avons plein de licenciés, plein d'étudiants. Et je pense que c'est pas s'inventer. Hein. Nous sommes parmi les rares des églises où il y a un règlement aussi scientifique. Il y a un règlement dans notre église où quand un élève obtient son diplôme d'État, il n'a pas encore commencé les études. C'est quand il entre en G1 et vous êtes témoin. On offre des papiers, on donne des stylos et on les bénit et on dit c'est maintenant que vous commencez les études. Et dernièrement, il y a 2 ans, vous êtes conscient que j'ai donné une autre loi et notre règlement où je disais aux enfants de Dieu, les diplômes de licence n'ont pas assez de valeur, donnez-moi 10 ans, vous allez me donner raison. Cette fois-ci, tous les frères de l'église, quand vous étudiez, allez jusqu'au master et doctorat. C'est un règlement. Est-ce que nous sommes foutrons? Mais ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que ça dérange le programme? Non. Plus grave, j'ai des frères qui passent des nuits de prière et ils n'ont jamais repris l'année. Ils passent toute une nuit. C'est-à-dire, le pasteur Serge Numbi est bâtisseur des vrais dirigeants. Donc mon leadership ne prépare pas les paresseux. Mon leadership, c'est un leadership où les frères et sœurs qui respectent mes enseignements et mon leadership, ils peuvent faire avancer cette nation. Dans la dimension où ils ne seront pas paresseux. Puisque tout celui qui veut avoir des grands résultats, il dort tardivement, il se réveille très tard, très tôt, voilà. Et c'est comme ça avec mes fils. Je peux prier avec eux toute une nuit et je les exige d'aller réussir. Les matins, ils sont à la faculté, ils ne somnolent pas, ils tiennent leur nerf, puisque je les ai dit, vous voulez devenir patron, vous voulez devenir champion, vous devez être très fort. Pour dire que la prière n'est pas... à la question, la prière n'a jamais été un obstacle, par exemple, peut-être une source d'énergie qui te permet d'aller au-delà de ce que les gens... Il y a des choses qu'on ne peut atteindre que quand on atteint un niveau supérieur. Il y a un bagage qu'on reçoit le matin. La prière se termine le matin à 8 heures. Venez à notre église, vous allez voir que les gens courent vers le travail. Ils vont travailler et ils rentrent. Il n'y a pas de paresseux dans cette église. Il n'existe pas. Et ils sont là. Ils quittent le travail. Ils sont directement à l'église. 50 jours, on ne va pas manger. On ne touche pas au foufou. Et vous allez voir les mamans, les papas, même les petits-enfants disciplinés. Je suis très fier de cette église et ça ne dérange rien et ça ne dérange pas. Allez vérifier. Le début de l'année, j'enseigne 12 jours sur la planification. Tous les membres de cette église ont déjà planifié dans leur calendrier et ils ont même le calendrier de l'église où c'est mentionné. Tout membre de cette église sait déjà que de telle période à telle période nous aurons 50 jours. Et au début, je les ai enseignés de planifier par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport au calendrier de l'église, par rapport à leur programme. Voilà. Alors, il n'y a rien qui me dérange dans tout ça. Et ce n'est que des dires de gens. Venez, vous allez voir les peuples qui donnent les dîmes. Ils ramassent l'argent au cas où on paye la dîme. Ils donnent les offrandes, ils trouvent l'argent au cas où ils donnent l'offrande. Nous, on n'est pas une église de paresseux. Nous, les enfants de Dieu, on les enseigne pas à être paresseux. Et 50 jours n'empêchent en rien à mes enfants de cette église d'aller travailler, de chercher et revenir à l'église pour travailler. Papa Yves, deuxième question, vous en avez? Oui, la deuxième question, c'est tel que vous nous présentez, c'est un immense travail. Il y a 13 orateurs, ça fait 50 jours de prière, matin, soir. Comment vous vous organisez pour y arriver? Vous êtes seul à la tête, comment vous faites? Merci beaucoup. Seul, même Dieu, quand il créait, il a dit créons. Ça veut dire quoi? Un travail collégial. Un leadership, un bon leader, il fait. On le voit faire. 2, il fait avec. Voilà. 3, il laisse faire. Je vais reprendre là. C'est très important. Une un très vrai belle leader parenthèse, voilà. Fait. On le voit faire. Voilà. 2, il fait avec. C'est-à-dire, ceux-là qui t'ont vu faire, tu fais ensemble avec eux.
pour qu'il voie, pour que tu le voies comment ils font, pour que tu lui fasses des remarques. Si on ne fait pas comme ça, on fait ceci, on fait ceci, on fait ceci, pour qu'il reproduise Le même travail. le même travail de manière d'ailleurs améliorée. Troisièmement, il les laisse faire. Je bénis Dieu puisque j'atteins le niveau de laisser faire. Est-ce que j'ai répondu à la question? Très bien. Bon, vous laissez faire, c'est-à-dire... C'est-à-dire, il y a structure, c'est trop bas. Un système. Ah, Ok. Voilà, nous poursuivons. Papa, est-ce qu'on peut entrer vraiment dans cette grande célébration, si on peut l'appeler ainsi? Qui sont les orateurs, si ce n'est pas un secret? Il n'y a pas de secret, je l'ai déjà annoncé. Vous savez, la plupart des gens, quand ils disent c'est un secret, c'est parce qu'ils ont peur des sorciers. Ah, vous n'avez pas peur de sorcier? Sur moi, craindre un sorcier. Tous, quand il me suit là, il tremble. Oui, je n'ai pas peur d'un sorcier. En quoi je suis serviteur de Dieu si je n'ai pas avoir peur des sorciers? Il n'y a aucun esprit sur cette terre qui est au-dessus du Saint-Esprit. Amen. Et une église qui a peur des sorciers, ce n'est pas l'église de Jésus. Il faut fermer les portes. Ah oui. Il faut fermer les portes. Nous avons à l'église les patrons des esprits. Et notre haute spiritualité peut faire peur dans le quartier où je vis. Quand on commence 50 jours, tous les sorciers, tous les occultistes du quartier doivent fermer. Plus d'incantations la nuit. Mais sans pour avoir l'intention de vous dérouter, mais pourquoi est-ce que, est-ce que les fidèles ont cet enseignement-là, cette connaissance? Parce qu'on sent que dans les églises pentecôtistes, c'est la sorcellerie. Donc le plus grand combat, c'est le combat contre la sorcellerie. Ce n'est pas ça le plus grand combat. Allez sur notre page, vous allez voir, il y a beaucoup de combats. Et d'ailleurs, j'aimerais vous scandaliser que le plus grand combat d'un chrétien, ce n'est pas le combat avec les démons. Puisque c'est le combat le plus facile à vaincre avec les démons. Mais le combat le plus compliqué, c'est rendre captif à l'obéissance de Christ et ses pensées. Exactement. Puisque c'est un combat qui a un champ de bataille dans le chrétien. Exactement. Mais qui subit deux types d'attaques. Les attaques spirituelles et les attaques environnementales. Ah oui. Vous voyez? Et le champ est à l'intérieur du chrétien. Il faut être faible. Voilà pourquoi la qualité de chrétien que tu dois être dépend de la qualité d'information que ton pasteur a. D'accord, on peut revenir vite. On peut revenir à sinon, une très belle parenthèse qu'on réouvrira après pour, sans problème. pour le bonheur de nos téléspectateurs qui sont en Je train crois que je me suis pas de nous perdu. suivre. La Voilà. question était de savoir si ce n'est pas un secret. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire ce n'est pas un secret. Parce que ceux-là qui font des secrets, ils savent pourquoi ils cachent de parler des orateurs avant les temps. Puisqu'ils ont peur peut-être des sorciers. On va les ensorceler. Les sorciers de l'église. Il y en a même qui disent les sorciers de l'église vont faire quelque chose. Ou bien on va les empoisonner. Ça n'existe pas. Dieu est là au contrôle de la situation. Est-ce qu'on peut les connaître? Le premier orateur, c'est le patriarche Jephté Malango, mon très cher père, Mushingwe Mani, Babango Akiro, les oins de Dieu. Même physiquement, il est lancé. Il est costaud. C'est comme ça. Même sa façon. Donc, je ne l'ai jamais écouté et je le comprends. Prêcher. Il me scandalise tout le jour. Je me demande comment il médite les Écritures, cet homme. Le patriarche Jephté Malango, c'est le premier orateur. Il a la clé de cette manifestation. Il vient d'ouvrir le premier jour. J'annonce déjà. Je n'ai pas peur. En dehors de lui, nous avons... je les appelle seulement des papas. Vous savez, les titres ecclésiastiques, c'est bon. Mais moi, appeler papa, je sens que c'est très bon. Papa, par exemple, François Mutombo, voici l'homme. De Kinshasa. De Kinshasa, il sera là. Il est notre orateur. Nous avons papa Anaclé Kabalou. Quand vous allez à Mbujimaï, on ajoute Bukola Boadji Tabouja. Voilà. La puissance de la foi. Ce papa-là, cet homme glorieux, puissant, loin de Dieu, qui a bâti en Christ de génération et de génération.
sera notre orateur. Ça C'est fait, son ça fait père. plus de 20 ans qu'il dirige un grand ministère en Mbuji-Mayi et qui a des ramifications presque partout. Et on sent que... le Quand vous peuple de parlez Dieu ça, sera- c'est-à-dire vous le connaissez déjà. Très bien. Il y a papa Ephras Kalonji. Wow. Il sera là. Il est notre orateur. Le sulfureux. J'aime quand il vient. Je ne comprends pas ce papa quel don il a eu dans une église où les sorciers n'ont pas honte. Quand il dit tous les sorciers qui sont dans cette salle, venez vous repentir. Il se lève hein, sans se cacher. Hein. Il ne faut pas les suivre. Lui, c'est une grâce À exceptionnelle. chacun une particularité alors Une de venant de Dieu. particularité grave. Donc, c'est-à-dire, donc quand lui viendra prêcher là, nous vous invitons. Si vous venez en famille, Un évangile pratique. quand il y a un sorcier dans votre famille, il ne va pas fournir d'efforts. Quand il va dire lève-toi, il va se lever. Il n'aura pas honte ni de son mari, ni de sa femme, ni de son père, ni de qui que ce soit. Il va se lever parce que Pourvu qu'il son soit- onction est comme ça. Pourvu qu'il soit délivré. Ouais. J'ai parlé de quatrième orateur, quatrième déjà. 4e. Cinquième orateur, papa Kyungu Pierre. Ah oui. Ah. Il n'est plus à présenter ici. Sixième orateur, papa Réussite Mandako. Vous appelez des papas. Oh là là. Ça vous fait du bien déjà. Oh là là. Ça vous montre déjà comment ça va chauffer. La sélection est faite avec... Septième orateur, le docteur David Kateba. Vous voyez Ah comment oui. ça va barder. Là, c'est quand on parle de docteur David Kateba, c'est la doctrine. Exactement. Exactement. Vous savez que derrière ce que Dieu nous dit, nous planifions aussi avec intelligence, puisqu'on ne peut pas écarter l'intelligence des choses de l'esprit. On ne peut pas appeler les prophètes sans appeler quelqu'un qui peut venir endoctriner l'église. Ouais. Donc le docteur Kateba, nous l'invitons avec un but. Endoctriner, recadrer. Et en dehors de lui, c'était le septième orateur. Oui, le 7e. Huitième orateur, le prophète Michel Pitié, Moulopoué. Là, c'est comment on dit à Kilouba, Bouffoumiki, La prophétie. prophétie. Et puis, j'aime ça, un prophète équilibré. Il est d'abord professeur à l'IPEL, il donne cours. Il est posé un écrivain qui a une église stable, c'est-à-dire il a le cœur du pasteur. Il a étudié et il continue à donner cours, c'est-à-dire ce n'est pas un prophète en bilan. On dirait que son âge n'est pas proportionnel à ce qu'il fait. Ce que vous dites là, c'est une distraction spirituelle. L'âge n'a rien à voir Ah avec oui. l'appel. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Et puis, quand vous parlez de l'âge, il est déjà enseigné à l'université. Il est enfant en quoi? Ah oui. Il est père de 3 enfants. Il est enfant en quoi? Hein? Son deuxième fils, c'est mon ami, mon grand ami. En tout cas, le 9e. Voilà. Et il y Amen. a le 9e orateur, c'est moi-même. Wow. Pourquoi vous vous mettez à la 9e position? Pas à la 9e position, je peux être même le tout dernier orateur. Ok, c'est bon. Les Mais 10, vous-même, vous ne faites pas des commentaires sur vous. quand on fait trop de commentaires pour soi-même, c'est faux. C'est autant vrai que c'est faux. Ouais. C'est autant vrai que c'est faux. Même si c'est vrai, ça n'a pas tellement du goût. Ah ok. Ça peut facilement prendre, Prochainement. ça peut facilement prendre l'image d'un vantard. Ok. Vous voyez? C'est facile quand je parle de mon père et que lui-même n'a pas parlé. Mais pour vos fils, ça serait mieux que vous puissiez même dire que non, ça sera le prophète Serge Numbi. Mais papa, il est mieux Moi, placé mes fils, mes fils, pour ils m'appellent en parler. papa. Hein. Oui. L'histoire là des docteurs, des prophètes, mes fils ne m'appellent pas comme ça. À l'église, nous, on m'appelle papa. Daddy. Papa Serge. Hein. Bon, l'histoire là de Daddy, c'est bien qu'on m'appelle Daddy, mais ça crée aussi des problèmes. Mais c'est une appellation. Atatata, papa, baba. C'est ça Daddy, non? Exactement, voilà. Ah. Donc On doit se le dire parce c'est que pas Daddy- différent de nos pères qu'on les appelait Baba Pasteur, Baba Muchungaji. Nous, on a juste adapté que ça, Modernisme un peu. on a modernisé un peu. Et puis, c'est avec peut-être complexe. À
l'intérieur. Voilà. Toi, tu es battu par Badadi. Tu es toqué à je suis compliqué. Tu es Badadi, je suis frayé. Badadi, Badados, Bados. Pour te dire quoi, mais mon truc qu'on achète pour venir Badadi, mais tu es Fikaka. Et nous avons le 10e orateur, c'est l'apôtre Mathieu Mundula, l'un de mes pasteurs. Ouais. C'est un fils qui m'a vu faire. Je fais avec. Je l'ai laissé Vous le faire. laissez faire, voilà. Là, il a une église. Il est aussi père des enfants. Il y a l'apôtre Francis Kizanga qui sera aussi là, orateur. Il est aussi l'un de mes pasteurs. Il sera là. Il y a le prophète Serge Kabamba qui est aussi orateur. Il sera aussi là. Il y a le berger Girès Moudilo qui est aussi orateur, qui sera aussi là. Ça, ce sont des orateurs qui vont prester le après-midi, sans qu'on cite les orateurs qui vont intervenir le matin. Voilà, donc il y a 2 sessions. Oui, celle du matin, soir. Ouais. qui commence à quelle heure? Et celle du soir? Les après-midi, c'est déjà à 15h on démarre. À 15h on démarre. 15h, à partir de 15h juste. À 15h juste on commence. Le temple est ouvert à tout le monde. Non, le temple c'est depuis le matin. À 6h ça s'ouvre et ça se ferme à 20h. Et ce n'est pas seulement les enfants de Yeshua Naweza qui sont appelés. C'est tout le monde. C'est l'église corps du Christ. Et même les païens, ceux qui ont besoin de recevoir Jésus. Vous savez, quand vous appelez païens, c'est nous qui les appelons. Exactement. Mais Dieu a un programme avec ces gens-là. Et d'ailleurs, pour ton information, la joie d'un pasteur, ce n'est pas organiser des manifestations. C'est qu'est-ce que la manifestation a produit. Voilà. Première chose. Si ça vous a produit les chaises, si ça vous a produit l'argent dans la caisse, ça fait du bien, mais ça n'arrange en rien Dieu. Mais si ça vous a fourni des âmes, première chose qui fera que Dieu soit plus content si les âmes sont sauvées. 2, la joie du pasteur, ce n'est pas voir les âmes sauvées, mais la joie du pasteur, c'est se rassurer qu'il a réussi de les bâtir sur Christ. Ah oui. Donc il y aura cette dimension évangélique au cours de cette grande manifestation. Mais cette émission a quel but? Attirer l'attention des internautes, attirer l'attention des gens qui nous suivent. Et les gens qui aiment ces programmes, qui peuvent venir avec leurs frères et leurs sœurs. L'objectif est de peupler les camps de l'ennemi et peupler les camps de Dieu. C'est ça. Ça a toujours été notre premier objectif dans le marathon. Voilà, l'objectif est de dépeupler le le camp de l'ennemi. c'est Voilà. équiper Les chrétiens qui... oui, il y a des faux chrétiens, ils existent. C'est-à-dire chez nous, éduquer pour ceux-là qui croient en Jésus-Christ, on les éduque. Mais il y a des gens qui ont reçu une mauvaise éducation, nous les rééduquons. Ok. La rééducation existe chez nous. C'est-à-dire le montrer, la voix, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. Voilà, à moins que Papa Yves ait un petit mot avant qu'on clôture avec cette grande manifestation. Moi, le petit mot, c'est juste un constat dans les orateurs. Lorsque nous essayons de les classifier, il y a des pères qui ont été invités, mais il y a aussi des fils. Et il y a lui-même, notre père, le prophète, l'homme de Dieu, le oint de Dieu, comme nous l'appelons aussi le Mushingwemani. Il est là aussi. Alors pourquoi est-ce que ça ne peut pas créer une... Quel est le souci quand vous invitez vos pères et vous les associez à vos fils? Merci beaucoup. Je pensais, c'est la question que vous m'avez posée l'année passée, l'équilibre du travail. L'équilibre du travail, c'est-à-dire, on commence par exemple par les pères, les égaux et puis les fils. Je vous ai dit en l'introduction ici, comment ça fonctionne avec un bon leader. J'ai vu ceux-là qui m'ont vu faire avec, je les ai laissés. Quand on les laisse, j'ai pris le temps de regarder ce qu'ils font. On ne peut pas prendre n'importe quel fils et les placer là-bas. Donc quand je les mets là-bas, je suis en train de les dire, c'est-à-dire ne vous considérez pas comme des bébés, comme des bambins. Prenez toute votre responsabilité. C'est le coaching ministériel.
Je dois coacher mes enfants. Je dois briser la peur dans mes enfants. C'est comme un enfant qui commence à marcher. Quand il veut se lever, on l'encourage. On l'encourage. Il se tient debout. Quand il marche, maintenant papa le regarde. Hey, doucement, tu vas tomber. Doucement, tu vas tomber. Mais quand il commence à marcher, on commence à lui dire maintenant que là où tu vas, il y a deux choses que tu peux rencontrer. En dehors du toit parental. C'est ce que je fais maintenant. Voilà. Voilà, très chers tous. S'il vous plaît, voilà. Il n'a pas parlé de la raison d'inviter les pères. Inviter les pères, voilà. Inviter les pères, c'est... On ne peut pas faire asseoir son autorité dans un environnement. Recevoir l'onction des aînés. Et quand on les appelle, d'abord, le fait d'accepter l'invitation. Cela prouve que ce que nous faisons, l'écho est dans leurs oreilles et ils savent où ils vont. Vous pensez que papa réussite Mandako est facile à venir? Je pense pas. Papa Anaclé est facile à venir? Déjà qu'il a un programme très sous-chargé, voilà. Papa François Mutombo est facile à venir? Non. Et aussi, ils ont la responsabilité de nous voir. Alors, pour être très clair, je les invite, pour ce qu'ils sont pour nous, deux, puisqu'ils ont quelque chose à me dire par rapport à ce que je fais avec Dieu. Merci beaucoup, papa. Merci pour les réponses concises, précises. Alors, car sa miséricorde dure à toujours, c'est cette phrase contenue dans la Bible, dans plusieurs passages, notamment dans un Chronique, dans 2 Chroniques, dans Esdras, dans Néhémie, dans Michée, et plutôt dans les psaumes, mais aussi dans Jérémie. Vous comprenez la quintessence que porte cette phrase, car sa miséricorde dure à toujours. Ce n'est pas simplement une phrase biblique, mais c'est tout un thème général à l'église du plein évangile Ebenezer que dirige le révérend prophète et docteur Serge Numbi. Est-ce qu'on peut parler de ce thème général? Est-ce que vous avez l'impression comme moi que cette célébration de la Pâque à la Pentecôte rime avec ce thème de l'année? Est-ce que vous vous rendez également compte que durant les 12 précédentes célébrations, on dirait que le thème de l'année était taillé sur la mesure de cet événement? Merci beaucoup. C'est comme si vous entrez dans la révélation de ce qui se passe. Effectivement, quand Dieu nous donne un thème pour essayer d'expliquer clairement, ce thème est un mystère du programme de Dieu qui doit se réaliser dans la vie de son peuple. C'est un peu ça. Alors je suis très conscient que c'est de l'année passée, c'était un programme qui a expiré et qui est expiré, c'est-à-dire qui a pris fin, mais qui reste, les effets restent dans la vie, et Dieu a reprogrammé un autre programme dont il va à la fin de l'année, qui peut peut-être expirer et qui laisse ses effets dans le corps des enfants de Dieu. Je suis très conscient, je sais que ça va produire des effets très néfastes. Pâques à la Pentecôte. Pâques, de la Pâque à la Pentecôte, ouais. Car sa miséricorde durera toujours. Ouais. Est-ce que vous vous dites aussi que la Pâque a pour socle, pour fondement, la miséricorde divine? Et la Pâque et la Pentecôte a pour socle la miséricorde divine. Et la Pâque et la Pentecôte. Comment ça? Et sans la miséricorde, il n'y a pas de Pentecôte. Sans la miséricorde, il n'y a pas de Pâque. Allez-y. Puisque la Pâque et la Pentecôte est le résultat de la miséricorde de Dieu. C'est le résultat de la miséricorde de Dieu. Puisque la miséricorde de Dieu nous fait penser d'emblée à 3 éléments. Premier élément, ça nous fait penser à l'amour de Dieu. Et quel amour, pas comme nous aimons, mais l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel
de Dieu qui n'a pas de conditions. Oh, pour venir à Dieu, il faut ça, il faut ça, il faut. Donc la miséricorde nous met sur le plat. Donc prêcher la miséricorde, c'est présenter à l'humanité la qualité du cœur de Dieu qu'il a pour tout homme. Oui. Il est celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pendant que nous on dit, il n'héritera pas, il est méchant. Et nous avons même nos versets. Éloignez-vous des frères qui vivent dans les désordres. Et vous voyez, nous avons nos versets là. Ça, c'est la nature humaine. Dieu n'est pas comme ça dans sa miséricorde. Voilà pourquoi prêcher la miséricorde, c'est présenter le programme du salut à l'humanité. Prêcher, c'est la présenter le programme du salut. C'est-à-dire, c'est une offre. Même si tu as déjà tué 40 000 personnes, même ceux-là qui mangent les gens à l'Est, même ceux-là qui mangent les gens à Lubumbashi ici, le programme de miséricorde offre le pardon. Ça manifeste l'amour inconditionnel de Dieu. C'est un programme qui manifeste la justification de Dieu. Il justifie les condamnés. C'est un programme qui témoigne qu'il est juste, saint et parfait. Par exemple, à la croix, il est le modèle du pardon. Pendant que ça faisait mal, pendant qu'il avait la douleur, pendant que ça saignait, mais il a dit, Père, pardonne-leur. Voilà ce qu'ils font. Voilà quelqu'un qui a un cœur de miséricorde. Le cœur de miséricorde de Dieu les permet non pas seulement à nous aider, à nous assister, mais se mettre à notre place, sentir ce que nous sentons avant de nous aider. Il n'est pas comme nos parents. Comment tu te sens? J'ai mal à la tête. Il t'amène à l'hôpital. Il t'amène à l'hôpital et puis il part. Il cherche quelqu'un pour te garder. Oh, je dois aller travailler. Lui n'est pas comme ça. Même dans la tombe, il peut aller avec toi. Alors, parler de la miséricorde, c'est un programme grave. Le psaume 136, qui est le psaume clé d'ailleurs, quand on les lit, le psaume 136, je pense que... Et d'ailleurs, je peux lire même quelques versets. Exactement. On dit que c'était un psaume qui était lu solennellement avec beaucoup de clameurs. Et quand on le lit, le peuple déclare, car sa miséricorde durera toujours. Ça me fait du bien. Tout ce que vous devez retenir est que ce psaume est un psaume de louange qui révèle la miséricorde de Dieu dans toutes ses facettes. Et qu'il n'avait qu'un seul refrain. Il tua, car sa miséricorde dure. Même en tuant, il y a sa miséricorde. La miséricorde. La Bible dit, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux. Vous voyez, il est le Dieu des dieux. Et la Bible dit, car ta miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Donc, dans ce monde, il y a des gens qu'on appelle Seigneur. Ah oui. Mais lui, il est le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait des grands prodiges. Donc, personne ne peut le faire comme lui. Même dans le prodige. Car voilà pourquoi, quand Dieu t'utilise, il y a un miracle. Ne touche pas à la gloire. C'est la miséricorde de Dieu qui se manifeste dans la vie de celui qui est guéri. Amen. Et c'est la miséricorde de Dieu qui se manifeste dans celui qui a prié, puisque Dieu a glorifié son ministère face à un malade. Personne n'a le droit de tirer sa gloire dans ça. Vous prêchez bien, les âmes sont sauvées. Agenouille-toi, glorifie Dieu. Car Dieu a manifesté sa miséricorde dans ce que tu as prêché. Donc vous voulez nous dire que tout est miséricorde de Dieu. Si quelqu'un est entré dans la maison de gens, un bandit, il tue les gens, et il vit, il marche, vous pensez c'est quoi? C'est la miséricorde pour celui qui a tué, mais pour ceux qui ont été tués, est-ce qu'on peut dire que c'est la miséricorde de Dieu? Qui sait que tout ce qui nous arrive dans la vie, deux fois Dieu permet que ça puisse arriver pour que ce soit une leçon pour les autres? N'est-il pas écrit que rien ne peut nous arriver sans être permis par Dieu?
Est-ce que tous les bandits qui sont dans la ville ici, est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des maisons, ils passent comme ça, Exactement. sans même frapper? Et d'ailleurs, des maisons remplies de biens. Et Plus que les- puis, on les laisse maisons où la ils vont maison où il y a cambrioler. l'argent, on va là où il n'y a rien. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. Est-ce que me tenir ici en train de parler, vous pensez c'est quoi? Je ne suis pas le meilleur prédicateur. Je ne suis pas le meilleur pasteur. Je ne suis qu'un instrument de Dieu par sa miséricorde. Par sa miséricorde. Et nous sommes là et il y a des choses que je suis en train de dire ici qui révolutionnent quelqu'un qui nous suit en direct. Moi, je sens dans mon esprit qu'il ne faut pas que je lise tous les textes. Ouais. Ce que j'ai lu déjà me suffit. Peut-être que vous aidez à définir la miséricorde. Premièrement, vous devez retenir que la miséricorde, c'est une vertu. Une vertu qui porte à avoir pitié à quelqu'un qui a un problème, c'est une vertu. Voilà, un malheureux. Et deuxièmement, vous devez retenir que la miséricorde est un acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre secours. C'est un acte ultime. C'est ce que vous devez retenir, que c'est un acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre secours. Et cet acte ultime fait toujours allusion à la compassion de Dieu, à l'amour de Dieu, au pardon de Dieu. C'est-à-dire fait toujours allusion à la qualité de son cœur. Voilà. Vous voyez? Je ne sais pas s'il y a une autre question, parce que je sens comme si on était au sommet, on veut... On peut confondre la miséricorde et la bonté de Dieu. Non. La bonté, c'est autre chose. La miséricorde est plus grande que la bonté. Expliquez-vous, pasteur. La bonté, c'est un élément. La miséricorde, c'est la nature de Dieu. Ok. C'est ce qu'il est. C'est Dieu, la miséricorde. Donc, quand on parle de la miséricorde, personne, nous, on imite ce qui se passe dans le royaume. Mais lui est la source de miséricorde. La bonté, ce n'est pas ça. Quelqu'un peut manifester la bonté, mais il n'a pas le pardon. Ok. Donc vous voulez nous dire que la bonté est conséquente de la miséricorde de Dieu. Oui, ce n'est que de résultat de ce que la miséricorde peut produire. Et la miséricorde, elle ne peut pas être manifestée sans l'amour. Non. La miséricorde est le bénéfice de l'œuvre de la croix. Donc quand on dit ne peut pas se manifester sans l'amour. Non. L'amour, c'est ce que nous bénéficions. Mais quand on parle de la miséricorde, on nous parle de la qualité du cœur de Dieu qui est au-dessus de l'amour. Voilà, la qualité du cœur de Dieu qui est au-dessus de l'amour. Donc quand nous voyons cette manifestation, c'est alors que nous disons, voici l'amour de Dieu. Il est monté à la croix. Mais c'est au-dessus, c'est plus que ça. Et ça n'a pas de témoins, ça n'a pas de termes. Ok. On ne peut pas expliquer ça, on ne peut pas expliquer ça. C'est insondable. Car sa miséricorde. C'est insondable. Donc même quand je prêche là la miséricorde, mais lisez tout le texte. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. À toujours, ça veut dire quoi? À l'infini. À l'infini, c'est quand? Jusqu'à l'extrême qu'on ne connaît pas. Compris. Ça commence en Dieu, ça finit en Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est une ça commence en Dieu, ça finit en Dieu. Ici au milieu, les bénéficiaires. Ok. Tous les prédicateurs vont prêcher, personne ne va finir la miséricorde. Ok. Toute l'année, nous allons finir de prêcher. L'année va se terminer, mais la miséricorde. Aucun prédicateur ne peut réussir à prêcher la miséricorde. Ça ne finira jamais. Papa Yves? Oui. J'ai suivi dans l'une des définitions que papa a donné. Il a dit que la miséricorde n'avait pas de condition. Mais ici, je lis dans Matthieu chapitre 5. Permettez que je mette les lunettes. Matthieu chapitre 5 verset 7 où il est écrit « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ». Donc ici, c'est comme si la miséricorde devient conditionnelle. Il faut être miséricordieux pour obtenir miséricorde.
Pourtant, papa nous présente comme si la miséricorde de Dieu était disponible pour tout le monde. Tout le monde, Un voilà. bandit qui vient tuer, il n'est pas miséricordieux, il fait le mal. Mais comment il obtient encore miséricorde de la part de Dieu? Quelle belle question. Vous avez une petite confusion. Vous confondez la miséricorde avec Dieu et la miséricorde qui n'est qu'un résultat dans les hommes. Ça, c'est le résultat de la miséricorde dans les hommes. C'est-à-dire, le miséricordieux qui a fait miséricorde aux hommes le donne une recommandation. C'est ça. Ben, on est humain. Ce n'est pas Dieu, c'est les humains. Là, c'est les humains. Mais nous devons imiter notre Dieu. Lui qui est miséricordieux, nous devons être aussi C'est ce miséricordieux. que le verset dit. Voilà. Heureux les miséricordieux. Miséricordieux. C'est-à-dire, heureux ceux qui vivent, qui ont déjà rendu leur pensée captive à l'obéissance de Christ, qui vivent comme moi. Ces gens-là, ils obtiendront miséricorde. Donc au-delà des... C'est-à-dire quoi? Nous sommes humains. Ça peut arriver que tu bronches tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si vous allez au 6e chapitre, vous allez voir la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons Voilà. aussi. C'est ça, c'est presque la même chose. Vous avez compris. Ne confondez pas les dieux miséricordieux et les bénéficiaires de la miséricorde. Donc là, c'est une instruction. Comme vous avez obtenu miséricorde de la part de Dieu, regardez comment vous devez aussi vivre. C'est ça que ça veut dire. Voilà, même si c'est une denrée qui est devenue un peu rare au milieu des hommes, on ne sait pas pourquoi, mais on comprend que la miséricorde, c'est une attribution, c'est un attribut, Comment c'est devenu rare? de Dieu. Quand vous Les dites hommes- que c'est un daré qui est devenu rare, c'est-à-dire Ça qu'il veut n'y a pas dire d'église sur la terre. Non, ça veut dire que les hommes se font miséricorde rarement. Entre eux. Les hommes, voilà, entre eux, les hommes ne parviennent pas à imiter Dieu, Dieu qui est miséricordieux. C'est ça que je suis en train de Voilà. dire. Quand vous dites ça, c'est-à-dire l'église n'existe pas. Puisque aussi longtemps que l'église existera, cette race de personnes ne peut pas disparaître. Ça ne peut pas disparaître. Ne confondez pas le combat de signes des temps de la fin qui attaque l'église, qui Voilà. attaque les chrétiens et la miséricorde. Ah, on comprend. Papa, on me signale que notre temps est écoulé. J'ai comme l'impression que vous m'avez donné seulement 3 minutes. Oui, parce qu'en fait, la miséricorde, on en a presque pas parlé. Nous ne sommes qu'aux définitions, en fait. Merci beaucoup à ITC. Je vous remercie de tout cœur pour Merci, papa. votre amour inconditionnel, puisqu'il n'y a pas de conditions. En tout cas. Vous êtes venu, je n'ai pas payé les transports, vous êtes venu, vous avez voulu tenir l'émission avec nous. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Merci beaucoup à papa Daniel. Merci beaucoup à papa Yves Kapangala. Je vous remercie. Moi, je pense que si vous pouvez encore avoir pitié de nous, qu'on fasse la suite de l'émission, parce que vous m'avez laissé moi en suspense. Ben, est-ce qu'on peut avoir quelque chose en résumé? Qu'est-ce que l'auditeur, le téléspectateur qui est en train de nous suivre en ce moment peut retenir et de la grande célébration de la Pâque à la Pentecôte, mais aussi du thème général à l'église évangélique plutôt à l'église du plein évangile Ebenezer, communément appelé Yeswanaweza? La première des choses, en ce qui concerne les thèmes est sotériologique, c'est-à-dire c'est un thème du salut. Et dans le salut, il y a la délivrance, il y a tout. C'est le mélange à l'intérieur. Les thèmes sotériologiques, c'est tellement important pour quiconque, soldat, policier, député, ministre, professeur de l'université, de venir écouter ces choses. C'est une opportunité que Dieu nous accorde. Ce n'est pas seulement à vous, mais à nous tous. Dieu nous invite tous à cette période, un grand programme avec des orateurs de pointus, des orateurs de taille, qui seront là et expérimentés et qui sont loin. C'est ce qu'ils doivent retenir des orateurs et du thème. Et par rapport à ces programmes, c'est un programme qui nous a toujours laissé des traces graves. Et je pense que nous le présentons déjà, puisqu'un véritable prophète pressent l'atmosphère, les climats, des choses qu'il veut faire. Je pressens que ce marathon sera un marathon d'impactation à un niveau très élevé. Ça va impacter même la ville de Lubumbashi, ça va impacter la province, ça va révolutionner de génération
Voilà pourquoi je vais improviser aussi un programme avec les pasteurs qui vont se réunir avec nos pères qui seront là. Je pense qu'ils seront vraiment bénis. Rater ces programmes, c'est se faire rater quelque chose. Ukilala batakulalia, ukisimama tutabasimamia, maombi ya hivi abaichelewa. Ukichelewa umaloka maisha yako. Mungu amibariki. C'est du 20. Ça va du 20 avril jusqu'au 8 juin. Du 20 avril au 8 juin. 8 juin. Et est-ce qu'on peut avoir aussi l'adresse de l'église? L'adresse de l'église n'est pas si compliquée. D'ailleurs, pour ceux-là qui nous suivent sur les nets, vous écrivez seulement sur YouTube, vous pouvez écrire le prophète Serge Numbi et vous êtes là. Et sur notre page, vous pouvez déjà commencer à vous abonner pour ne pas manquer l'un de nos programmes. Et nous ne sommes pas seulement ici dans le temple, il y a aussi ITC qui nous présente régulièrement, et même ITC, vous pouvez voir leur programme, vous pouvez facilement découvrir qu'est-ce que nous faisons puisqu'ils nous accompagnent partout. Troisième élément, c'est le programme et l'adresse de l'église n'est pas si compliqué. Si vous vivez à Lubumbashi, vous pouvez aller au centre-ville, au niveau de la gare SNCC, prenez le bus qui va vers Kra Usine. Descendez au niveau de l'arrêt Usine. Là où vous descendez sera à votre droite. Mais à votre gauche, vous allez voir une route asphaltée qui va vers la faculté des Polytechniques. Vous descendez sur cette route, comptez à votre gauche. Première avenue, deuxième avenue, troisième avenue, quatrième avenue. Vous entrez, c'est l'avenue de l'Alliance. Cinquième parcelle à droite, vous êtes déjà arrivé à l'église du plein évangile. Ebenezer, comme il m'a appelé, Yesu Anaweza. Vous ne serez pas déçus. Seul Jésus est roi dans cette église. Amen. Voilà, seul Jésus est roi dans cette église. Et d'ailleurs, une petite question me vient, pasteur, avant qu'on conclue totalement. Est-ce que si aujourd'hui, il vous était permis de rebaptiser cette église, est-ce que vous ne prendrez pas Yesu Anaweza comme le nom de l'église? Je l'ai déjà pris indirectement. Voilà. Je ferai également comme quelqu'un d'ici, Yesu Anaweza, Merci à l'équipe technique de l'église du plein évangile Ebenezer. Merci à la grande équipe ITC Productions. Merci à Daniel Kalini Lokoko qui était derrière le cadrage. Merci à la régie finale de main de maître Nixon Bukasa. Merci à la programmation signée Franck Lutumba. Nous nous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, n'oubliez pas ce programme du 20 avril au 6 juin 2025.